Au niveau des enseignants que je rencontre sur le terrain, quand je vais faire des visites de stagiaires, etc., je vois une véritable avancée pédagogique au niveau des modalités. Au niveau des équipes, en particulier dans le primaire, un élan de travail en équipe, et puis peut-être le souci d'accueillir les familles autrement, de préparer les équipes éducatives, donc je dirais une responsabilisation de l'équipe entière autour de ces élèves et de leurs familles. Ensuite, ce qui est flagrant, c'est le regard porté sur l'élève en difficulté. Ça, c'est une vraie bascule. Alors, dès la fin du palier 1, on le sent. La première chose, c'est qu'ils ont apporté un souffle. Ils ont soufflé. Il y en a chez qui ça a eu une grosse incidence, chez d'autres pas du tout, comme on peut avoir dans toutes les équipes. Mais ça amène quand même une remise en question. Sans dire qu'ils sont forcément personnes ressources, parce qu'ils ne sont peut-être pas allés assez loin dans le parcours, on vient quand même les interroger. Et ces personnes-là disent, mais attention, pour l'instant, il y a des choses qui se passent, on n'a pas les outils, et ça vaudrait peut-être le coup de se lancer dans une formation. Ça fait tache d'huile, la tâche est plus ou moins étendue, suffisamment pour que ça vienne au chef d'établissement, qui disent, ça vaudrait peut-être le coup de lancer toute l'équipe dans une démarche à laquelle chacun adhérera, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit et de ce que sont ses besoins. Mais effectivement, on interroge ces personnes-là qui disent leurs limites, qui se retournent vers le chef d'établissement, qui prend le relais et qui dit alors, peut-être ça vaudrait le coup justement de faire venir un formateur et de réfléchir en équipe par rapport à nos modalités de terrain à nous. Ce qu'on accueille dans le cadre de cette formation, ça va de la petite section au lycée, lycée pro, collège, etc. Il y a un public très hétérogène et on ne peut pas répondre à des problématiques spécifiques d'établissement, de situations géographiques, etc. Dans le cadre des intras, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui permet de lancer la machine. Alors, il y a des bénéfices qui sont pragmatiques. Très pragmatiques, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, face à une situation d'enfant 10 ou autre, ils ont quand même acquis un certain nombre d'outils qui leur permettent de faire face à ces situations-là. Je crois que aussi, il y a une autre dimension qui est peut-être qu'ils se situent mieux dans le contexte du système éducatif et dans le contexte de l'établissement. Et le fait de mieux se situer, je crois que ça leur permet de continuer à avancer après le parcours. Et ça, c'est peut-être un point positif du parcours qui finalement se continue après s'être terminé. Un changement de posture aussi, avec cette idée que l'évaluation n'est pas le seul indicateur de connaissance d'un élève. Il y a de l'observation, de l'entretien, donc un changement de posture, un changement de pratique aussi dans l'accompagnement de l'élève, une responsabilisation au niveau du parcours et du suivi de l'élève. Et peut-être même aussi une responsabilisation un peu nouvelle au niveau des seconds degrés dans le travail autour du projet d'orientation. En termes éducatifs, les évolutions qu'on peut mesurer. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas d'outil d'investigation par rapport à ça. Donc ça se passe au café, on discute depuis que tu as fait le palier, etc. Il y a quelques tentatives qui se font d'enseignants, qui sont tout à fait pertinentes. Moi, je n'ai pas encore noté, j'ai vu des gens intéressés, « Ah, tu fais ça, il faudra qu'on en parle ». Je n'ai pas vu, on va dire, entre guillemets, de révolution. Ça se fait à petits pas. Ça se fait souvent parce que certaines personnes donc, qui ont suivi les paliers acceptent, il faut qu'ils acceptent eux-mêmes de changer leur pratique, et il faut qu'ils acceptent d'essayer de le témoigner aux autres. On sait ce que c'est chronophage, c'est coûteux en temps, en énergie, mais ça fait partie des choses que l'on voit maintenant. Autrement dit, des enseignants qui s'intéressent à ce qui se passe dans la classe d'à côté. Déjà un métier davantage en partenariat, un métier qui prend en compte davantage la réalité du terrain et non pas les apprentissages et les didactiques seulement. Par rapport à la conception du métier d'enseignant, ça m'a été dit une fois, je ne suis plus payé pour faire des cours, je suis payé pour que mes élèves apprennent. Et là pour moi, il y a quelque chose qui a été dit. Là, voilà. Autrement dit, je ne suis plus attaché à mon programme, je ne suis plus attaché à ma matière. Je dois regarder, c'est mes élèves, et c'est mes élèves, c'est même plus ma classe, c'est mes élèves. Voilà. Autant que faire se peut, avec les conditions matérielles auxquelles on est confronté tous les jours. Mais oui, l'évolution, elle est là. Pour moi, entre guillemets, la bonne évolution est celle-là. La nécessité aussi d'aller toujours plus loin dans la différenciation pédagogique. Mais là, on est encore, c'est un peu difficile au niveau du second degré.
Le retour dans les établissements des personnes qui suivent la formation est fonction aussi, est fonction première du projet qui était celui du départ. Donc d'une certaine manière, le retour est d'autant plus positif que le projet de départ était vraiment un projet conçu, construit en tant que collectif apprenant. Dans ce cadre-là, effectivement, on se rend compte que la personne qui revient de formation occupe un positionnement professionnel qui est celui aussi d'une personne ressource et d'un démultiplicateur. Il est certain que si le départ en formation est plus un projet de la personne pour la personne, l'effet collectif est beaucoup plus limité. Sur les effets sur l'entité établissement, ce serait alors déjà une demande croissante de formation en intra. En intra pour les collèges et en inter pour les écoles. Des demandes aussi d'animation de certaines concertations, c'est-à-dire venir vraiment apporter le cadre institutionnel, les obligations institutionnelles et le comment faire. Ça, c'est évident. Ensuite, les effets de la formation aussi, c'est que nous avons une recrudescence de demandes de formation et d'inscription en palier 1, palier 2. Ce qui a été très net dans notre région, c'est cette demande forte du second degré qui est arrivée d'une façon presque inespérée et inattendue. Ça a dépassé aussi nos espérances. Voilà. Et puis aussi peut-être que ça facilite le travail en réseau, mais bon, voilà, ce pourrait être un élément qui favoriserait le travail en réseau d'établissement. En tout cas, dans le premier degré, ça se sent. Par rapport au chef d'établissement, ça fonctionne bien. Quand je dis que ça fonctionne bien, c'est-à-dire la bascule, cette évolution-là que j'évoquais par rapport à sortir de sa classe, s'intéresser aux autres, s'intéresser aux élèves, etc. Si c'est une dynamique qui est insufflée et au moins qui est portée par le chef d'établissement, si ça fait vraiment partie de ses préoccupations, oui, ça fonctionne. On a vraiment des chefs d'établissement qui ont envie de porter ça. Quand le chef d'établissement a, ce que je peux entendre, d'autres préoccupations, parce qu'un établissement c'est complexe à gérer, qui ne met pas ça en avant, qu'il n'a pas de relais, ça reste un petit peu lettre morte. Mais oui, effectivement, si le chef d'établissement est partie prenante, oui, parce que oui, il va relayer, oui, il va réinterroger son équipe, oui, il a la parole, il a la responsabilité de l'équipe, en concertation ou en réunion, quelle qu'elle soit, il pourra toujours dire par rapport à cette problématique-là, est-ce que vous avez fait des avancées? Ça ne prend pas longtemps. Les chefs d'établissement qui ont envie de porter ça, c'est la cheville ouvrière. Hein.